Mel Gibson, Tyrese Gibson ou une guitare Gibson? Bah, il en manque un, il manque Barry Gibb, des Bee Gees, en solo. Bah non, ça marche pas. Ah bah si, en solo, je peux te dire que Barry Gibson, à mort même. Triste nouvelle, la marque des guitares Gibson, concurrente de Fender, est dans la panade. En effet, malgré un chiffre d'affaires proche du milliard de dollars, ses dettes colossales la poussent au bord de la faillite. En tout cas, à l'heure où on enregistre cette vidéo. Mais nous ne laisserons pas cette référence mythique partir sans lui rendre un modeste hommage, car Gibson, c'est Eric Clapton, Keith Richards, Santana ou Chuck Berry, et la mythique guitare Les Paul. Bref, c'est une bonne grosse partie de l'histoire du rock and roll. L'entreprise naît en 1902. Orville H. Gibson, né en 1856, est un luthier fondateur de l'entreprise. Mais il ne sera jamais le réel chef d'orchestre de la réussite de la compagnie. En 1908, la firme lui verse un salaire annuel de seulement 500 $ et ça s'arrête plus ou moins là. Dans les années 20 et 30, la marque ne cesse d'innover. On ne va pas vous faire tout le catalogue, mais l'une de ses premières grandes réussites est ce qu'il est communément considéré comme étant la première guitare électrique à la fois accessible et réussie, la Gibson ES 150. En 1952, Gibson conçoit la Gibson Les Paul, une guitare à corps plein, avec la collaboration du guitariste du même nom. Et là, tout s'enchaîne. Les années 60 débarquent et le rock'n'roll aussi, et il est là pour rester. Keith Richards, Jimmy Page, Eric Clapton, Bob Marley ou encore Slash jouent sur des Les Paul et impriment donc Gibson dans l'inconscient collectif. Sachez-le, Gibson, c'est cher. C'est de la qualité, certes, mais ça coûte une blinde. 1000 € minimum la Les Paul, par exemple. Mais sa filiale Epiphone fabrique des produits dérivés et moins chers, d'une qualité moindre, certes, mais pas toujours. Et sinon, la marque américaine Steinberger est également une filiale de Gibson, et ce sont eux qui font les basses et les guitares électriques sans tête. C'est immonde. C'est moche. Arrêtez d'acheter ça, c'est moche. C'est pour le mec de Dire Straits. Et que encore. lui qui rend sa classe. Ouais.